Bonsoir. La polémique dans le débat de ligne à grande vitesse, la SNCF prend parti pour le tracé médian. Certains élus dénoncent cette décision. René Souchon, le président de la région Auvergne, est l'invité de ce journal. Il répondra à nos questions dans un instant. De nouveau, la grève à partir de demain dans les rangs de la T2C. Ni bus, ni tram ou à dose homéopathique ce jeudi. L'avenir de l'entreprise est toujours au cœur de ce conflit social. Le lac Chambon, entre public et privé, un partenariat qui vise une activité touristique à l'année dans ce haut lieu de villégiature auvergnat. Deuxième réunion à Clermont-Ferrand ce soir dans le cadre du débat public ouvert il y a 2 mois sur la ligne à grande vitesse. La SNCF se prononce en faveur du tracé médian dans ce projet de ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Le quotidien La Montagne a obtenu une interview exclusive à ce sujet publiée dans ses colonnes ce matin. Les élus concernés et les différents acteurs du dossier réagissent. Si pour certains la neutralité du débat est assurée, pour d'autres ce scénario est tout simplement inacceptable. Les explications de Romain Duché. La SNCF lance un pavé dans la mare en se prononçant clairement pour le tracé TGV médian. Les élus locaux, eux, optent plutôt pour un tracé ouest-sud, plus proche de Clermont et de Montluçon. Surpris, voire médusés, les élus accusent la SNCF de ne pas tenir compte de l'aménagement du territoire, car le tracé médian passe à 140 km de Clermont. Certains craignent déjà que l'avis de la SNCF oriente le débat public en cours. Cette déclaration abrupte de M. Leboeuf de la SNCF semble remettre en cause d'ailleurs le débat public. Je ne peux pas accepter que la SNCF, de manière unilatérale, malgré nos rencontres d'ailleurs, vienne dire « nous choisissons le tracé médian ». Cela ressemble à des décisions qui sont prises avant même la fin du débat. Donc le débat est tronqué, truqué quelque part, et je vois bien que les élus du centre sont tous extrêmement fâchés. Du côté des organisateurs du débat public, on tente de calmer le jeu aujourd'hui. L'avis de la SNCF serait un avis parmi d'autres. La neutralité, en tout cas celle de la commission qui donne la parole à chacun et avec la même importance quel que soit l'auteur de l'opinion, est tout à fait respectée. La SNCF est un acteur parmi d'autres. Même Réseau Ferré de France, futur maître d'ouvrage du projet TGV, assure que la SNCF n'aura pas forcément le dernier mot, malgré son statut particulier dans ce dossier. Elle pèse et elle est importante parce que la SNCF a sa culture historique d'opérateur ferroviaire, donc techniquement c'est quelque chose de relativement assis, relativement solide. Après, elle intègre dans cet avis des éléments de politique interne d'entreprise, politique commerciale, politique industrielle. Et en cela, son avis n'a du coup pas plus de poids qu'une association ou qu'un élu qui lui aussi fera valoir ses arguments. Difficile pour le moment de mesurer l'impact de cette annonce de la SNCF. Le débat public se poursuit officiellement jusqu'à la fin du mois de janvier. Le choix du tracé pourrait être effectué en juin prochain. René Souchon, le président de la région Auvergne, est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. La SNCF vient donc de se positionner, on l'a vu dans ce débat. Elle dit sa préférence pour le tracé médian. Est-ce que vous êtes en colère, René Souchon, ce soir? Et si oui, pourquoi? Je peux être en colère sur la forme. La SNCF ne me surprend pas. Elle crée l'illusion et elle le fait de façon totalement décalée par rapport au calendrier, puisqu'elle choisit le jour où on a un débat public à Clermont-Ferrand sur l'apport de la future ligne LGV à l'aménagement du territoire pour prôner un tracé qui va à l'encontre de l'aménagement du territoire. Vous voyez, j'ai amené une carte ici. Oui. J'espère qu'on peut la voir. En rose, vous avez l'Auvergne. Montez-la un peu. Voilà. En rose, on a l'Auvergne et on voit que le tracé proposé par la SNCF, c'est celui-là qui tangente l'Auvergne. Et on va nous expliquer ce soir que c'est un tracé d'aménagement du territoire. C'est inacceptable, mais ça ne me surprend pas, parce que la SNCF n'a qu'une ambition, c'est d'avoir une ligne TGV alternative au Paris-Lyon pour aller le plus vite possible de Paris-Lyon à la Méditerranée. L'aménagement du territoire, elle s'en moque complètement. Donc pour vous, l'Auvergne est la grande perdante dans ce cas de figure. Attendez, elle n'a pas perdu, on va même gagner, parce qu'ils vont nous rendre service, la SNCF. Parce que les Auvergnats, ils doivent être offusqués ce soir. Et comme je les ai appelés à se manifester pour dire c'est le tracé ouest-sud qui est le plus porteur pour l'Auvergne, celui qui passe le plus au sud et le plus à l'ouest, et qui donne des chances à Montluçon, à toutes les villes de l'Allier, qui se rapprochent de Clermont-Ferrand, je pense qu'ils vont aller se prononcer. Et puis, mais il y a quelque chose de très important, c'est que l'opinion publique ne sait pas que la SNCF n'est qu'un opérateur possible.
c'est pas la SNCF qui décide. Elle ne paie rien du tout. C'est RFF qui décide. Et on peut très bien avoir d'autres exploitants. D'ailleurs, ce qu'a fait la SNCF en produisant ce cahier d'acteurs et en le médiatisant, c'est susciter la colère des acteurs alternatifs. Et il va y avoir d'autres acteurs qui sont prêts à exploiter la ligne, qui vont dire ben non, nous, on n'est pas du tout d'accord. Il semblerait tout de même que le temps de trajet entre Clermont-Ferrand et Paris serait sensiblement le même, Oui, 1h55 à 2h, selon l'un ou l'autre du trajet. L'enjeu n'est pas là. Est-ce que vous croyez Ce sont des questions économiques. Est-ce que vous croyez qu'on peut mobiliser entre 12 et 14 milliards d'euros pour gagner 10 minutes entre Paris et Lyon? En tout cas, moi, je ne mettrai pas un sou de la région Auvergne pour un tel objectif. Par contre, si la ligne grande vitesse est une ligne d'aménagement des territoires qui donne des chances nouvelles à l'Auvergne, au Massif central, qui est un grand vide pour l'instant, qui nous permet à terme d'avoir une croix ferroviaire nord-sud, le projet dont il est question, est-ouest, puisqu'il y a un autre projet qui doit venir derrière, pour relier la façade atlantique à l'Europe de l'Est. Eh bien, si on a le tracé que nous préconisons, ouest-sud, avec une interconnexion, une gare aux alentours de Vichy, le barreau est-ouest qui empruntera ensuite Poitiers-Limoges fera Montluçon, Guéret, Montluçon, et puis rejoindra Vichy. Et dans 30 à 40 ans, l'Auvergne aura une croix ferroviaire nord-sud-est-ouest. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui donne des chances à l'Auvergne. Donc moi, les 10 minutes, ça ne m'intéresse pas. Alors, tous les élus ne sont pas d'accord sur les répercussions environnementales. Pierre-André Périssol, le maire de Moulins, dit que le tracé médian présente moins de contraintes pour l'environnement. Ça n'est pas votre avis? Non, parce que le tracé ouest-sud peut présenter une contrainte environnementale qu'il faut lever. Mais je l'ai dit, j'ai écrit à Réseau Ferré de France pour demander des études complémentaires. Il est hors de question de passer par la forêt de Troncé. Il est hors de question de toucher au vignoble de Saint-Pourçain. Mais dans le tracé préconisé par la SNCF, et M. Périssol, qui est le seul maire de toute l'Auvergne, a préconisé ce tracé. Il ferait bien de demander le rattachement de Moulins à la Bourgogne, à faire ça. Il oublie de dire que le tracé médian préconisé par lui et la SNCF affecte le bec d'Allier de façon dramatique et que c'est une zone totalement protégée. Alors moi, je veux être très clair, les études complémentaires que j'ai demandées à Réseau Ferré de France sont là pour éviter, tout en restant le plus à l'ouest et le plus au sud possible, que l'on touche à la forêt de Troncé, que l'on touche au vignoble de Saint-Pourçain, tout en gardant la gare d'interconnexion qui nous ouvre les portes à 30-40 ans avec ses liaisons grande vitesse nord-sud, est-ouest. Le chrono défile vite, René Souchon, mais j'ai encore deux questions. Daniel Dugléry, donc, qui est le chef de file de l'opposition et le maire de Montluçon, considère comme vous que le tracé ouest-sud est le meilleur. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à aller au-delà de vos clivages politiques pour communiquer ensemble sur ce sujet-là? C'est à lui qu'il faut le demander. Moi, ce soir, nous avons un débat. J'indique que ce que j'ai demandé à RFF est tout à fait fédérateur. Il y a une majorité de collectivités d'Orléans à Clermont-Ferrand, en passant par Montluçon et la communauté d'agglo de Vichy, sans compter les régions centre, la région Auvergne, la région Rhône-Alpes, qui se prononcent pour l'un des tracés ouest. Je pense que la vérité, en fonction de ce que je viens de vous dire, est un tracé un peu alternatif entre l'ouest-sud et l'ouest, qui préserve ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je suis sûr que nous sommes une immense majorité à pouvoir nous rassembler autour de ça, qui est un tracé d'aménagement du territoire, et je pense que c'est cela qui sera déterminant quand RFF fera le choix final en juin 2012, et pas la position de la SNCF. En fait, en faisant ce qu'il a fait, M. Leboeuf de la SNCF vient de porter un coup terrible à la crédibilité de la SNCF. Et ce matin, je n'avais pas ce point de vue, mais là, j'ai parfaitement compris qu'il allait à l'encontre de ses intérêts, parce qu'il va créer une dynamique en faveur des tracés ouest, et notamment du tracé ouest-sud, contre cette vision purement commerciale qui consisterait à mobiliser des milliards d'euros pour gagner 10 minutes entre Paris et Lyon. René Souchon, merci. Une nouvelle grève dans les transports publics clermontois. À partir de demain, jeudi, les organisations syndicales appellent à cesser le travail dans le cadre d'un préavis de grève de longue durée concernant l'avenir de l'entreprise. Le trafic sera largement perturbé en raison d'une proportion de grévistes très élevée. Les lignes A, B, 3 et 27 ne seront pas du tout assurées. Les syndicats revendiquent une gestion publique et locale de T2C. Et après le communiqué de lundi de Serge Baudard, ils attendent un engagement officiel du SMTC et de Clermont Communauté quant à l'avenir de l'entreprise.
La mobilisation de la communauté portugaise à l'initiative de l'association Les Porto-Vergnats. En cause, la fermeture annoncée avant le 15 janvier prochain du consulat du Portugal à Clermont-Ferrand, l'un des 3 de France concernés, une décision du gouvernement portugais qui opère des restrictions budgétaires. Incohérent selon l'association, lorsque l'on sait que la communauté portugaise auvergnate est la 2e de France après Paris et qu'elle représente une force économique importante puisque 2700 entreprises environ sont gérées par des Portugais dans la région. Le consulat du Portugal était ouvert depuis 45 ans à Clermont. Les Porto-Vergnats refusent de faire machine arrière. Aujourd'hui, s'il faut retourner encore à Lyon, c'est dramatique, quoi. Donc, il faudrait bien qu'ils réfléchissent, parce que fermer le consulat pour des problèmes budgétaires, c'est qu'une petite goutte d'eau. Là. Alors peut-être qu'il faudrait qu'ils revoient, si le local est grand, il faut peut-être un plus petit. S'il y a trop de personnes, peut-être qu'il en faut que 2, mais au moins qu'on ait le lien. Il ne faut pas qu'on nous coupe le lien entre le Portugal et l'Auvergne. J'ai eu besoin récemment de papiers portugais, comme beaucoup ont besoin, donc je me suis rendu ici. Donc c'est très pratique parce que je me suis rendu ici, j'ai fait la démarche, c'était vite fait. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, tout le monde a eu besoin du consulat, on est toujours passé ici. Donc voilà, je vois pas comment vraiment on pourrait faire sans consulat, ça serait compliqué, quoi. Des propos recueillis par Ariane Monfray et Philippe Robert. Le lac Chambon devrait passer en gestion mixte. L'objectif affiché du département du Puy-de-Dôme, propriétaire du lieu, est de permettre une activité touristique à l'année. Pour cela, il lancera dans les prochains jours un appel d'offres pour vendre une parcelle de 12 hectares à un privé. Les explications de Catherine Lopez. Étendre la fréquentation touristique de 3 à 9 mois sur le lac Chambon, voilà l'ambition du Conseil général. Cela passe par une vente d'un terrain de 12 hectares qui verra l'installation d'un propriétaire privé. Les domaines ont estimé ce lot à 850 000 €. Le futur projet pourrait être par exemple un hôtel de standing ou un centre de loisirs. Le privé, lui, pourrait se consacrer à la partie hébergement. On souhaite une résidence nature, familiale, qui offre des services que nos clientèles aujourd'hui réclament sur l'ensemble du massif et surtout qui pourrait permettre à l'ensemble du site de fonctionner avec les stations d'hiver du Mont d'Or, de Superbès. Privé et public marcheront donc main dans la main au lac Chambon. D'autres investissements verront le jour sur la partie plage, dont le département reste propriétaire. Pour la vente du lot de 12 hectares, l'avis d'appel à concurrence aura lieu dans les jours prochains. Les offres seront remises d'ici la fin février et si tout va bien, la vente sera conclue au mois de mai 2012. Une fracture de la main pour Renaud Lavillenie, le perchiste clermontois médaillé de bronze au dernier championnat du monde, s'est fait opérer aujourd'hui dans une clinique beaumontoise. L'opération s'est bien passée, il est déjà sorti. La perche de Renaud Lavillenie s'est cassée en 3 morceaux hier au cours d'un entraînement, causant une fracture du 3e métacarpe de la main gauche. Une blessure qui n'est pas sans conséquence dans le calendrier du champion, comme l'explique son entraîneur Damien Innocencio au micro de Philippe Robert. À très court terme, le mois de janvier, c'est fini, il ne fera pas de compétition. Après, on a les championnats du monde en mars à Istanbul, où normalement il devrait être remis. Et après, à très long terme, où on a les championnats d'Europe, puis les Jeux Olympiques cet été, où normalement on ne devrait pas avoir de problème. Ça sera largement gommé d'ici là. Il va falloir qu'il se remuscle en spécifique ou au sol à perche, vu qu'il ne va pas pouvoir sauter pendant un mois et demi. Mais après, de toute façon, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Il faut falloir aussi qu'il trouve un maximum de repères rapidement dans l'hiver pour après pouvoir tirer des engagements pour l'été. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 et 18h30 sur Clermont Première. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.